la mort de Kentaro Miura. Alors comme vous le savez tous, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet ou autre, Kentaro Miura est mort aujourd'hui d'une dissection aortique, il me semble. En fait, il faut savoir qu'il avait des problèmes de santé bien avant cela. Il souffrait d'hypertension, faut savoir aussi que c'était un grand fumeur. Donc du coup, il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Sa santé était assez faible. Et c'est vrai que c'est choquant. C'est choquant d'apprendre ça, c'est choquant de... En fait, on s'attend jamais à quand la mort va venir. Et la mort peut venir n'importe quand. C'est choquant aussi dans le sens où on se dit, le prochain scan va arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, boum, d'un coup, tout s'arrête en fait. Et faut savoir que Kentaro Miura, c'est un grand mangaka, très respecté. C'est quelqu'un de très travailleur, très acharné, très perfectionniste aussi. Il y a une petite anecdote le concernant, il n'a jamais pris de congé en 30 ans de travail. C'est pour vous montrer l'implication de la personne dans son manga. Il aidait aussi d'autres mangaka, notamment celui de Hajime no Ippo, notamment dans le dessin. Dessin d'ailleurs qui est incroyablement magnifique concernant Kentaro Miura. C'est vraiment ça en fait qui le distingue des autres mangaka, c'est vraiment cette façon de dessiner, cette précision dans les dessins. Je vous invite à regarder les dessins de Berserk. C'est à ce jour pour moi les meilleurs dessins que j'ai vus de tout manga confondu. Les dessins de Berserk sont incroyables. Il faut savoir en fait que le manga, il voulait le terminer avant de mourir. Car je pense qu'il savait qu'il allait mourir à un moment donné. Sa santé était tellement faible que je pense qu'à un moment donné, il se disait, voilà, il faut vraiment que je termine mon manga, je vais arriver à la fin de mes jours, et du coup, j'aimerais bien arriver à la fin du manga avant. C'est... Ouais, franchement, c'est dommage. Il faut savoir que Berserk, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. Je le classe, allez, parmi mon top 3 des mangas préférés de tous les temps. Faut savoir aussi que c'est le seul manga que je suis en scan en fait. Je déteste les scans, je suis vraiment anti-scan. Je l'ai fait pour Naruto auparavant, juste pour l'Akatsuki, Itachi, etc. Là c'était trop. Et pour Berserk aussi, pour moi ça me semble... Je peux pas en fait attendre l'anime. Surtout que les animes là que j'ai vus là, au niveau du dessin, c'était pas possible. Je ne pouvais pas voir ça. Donc allez, je me suis lancé dans les scans. Et je ne regrette absolument pas. C'est tellement beau, c'est tellement bien amené. Donc Berserk, je vais en parler rapidement. Alors Berserk, c'est un manga donc de type seinen. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu les shonen, seinen. Seinen, c'est pour un public un peu plus mature. On a des scènes quand même qui sont assez choquantes. On a des thèmes qui sont puissants, qui sont matures. On a une certaine réalité. Ça va même au-delà du choquant. Je trouve vraiment que certaines scènes sont vraiment limite très répugnantes. Donc c'est pour vraiment un public averti. Maintenant, c'est de la dark fantasy, donc je sais pas si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, si vous jouez un petit peu à tout ce qui est Dark Souls, Demon Souls, etc. Faut savoir que Dark Souls, Demon Souls se sont adaptés justement par rapport à Berserk, qui ont un univers, un univers complètement sombre, complètement mature, complètement un peu fou aussi. Il se passe des trucs, mais juste wow. Tu te dis mais j'aimerais pas que ça m'arrive quoi. On suit en fait les pas de Guts, donc c'est le héros du manga qui est un petit peu solitaire au début et qui se fait recruter par ce qu'on appelle une brigade du Faucon. Donc clairement, en fait, on a Griffiths en général, en patron de la brigade du Faucon. Vous avez Casca aussi, son lieutenant, qui tombe d'ailleurs. Donc c'est une femme, Casca. Hein, elle tombe amoureuse de Guts et vice versa. Il va se passer quand même des péripéties. Je vous invite à regarder en fait les 3 films qui sont sur Netflix. C'est un petit peu le début de la brigade du Faucon, à ce qui va se passer. Et juste après, en fait, vous avez l'animé, la saison 1 et 2. Franchement, l'animé, c'est sympa pour suivre l'histoire, mais les dessins sont vraiment dégueulasses. C'est vraiment un style que je n'aime pas. Donc je vous invite directement à passer au scan en fait. Les scans sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. Et pour en revenir un petit peu sur l'histoire, donc du coup vous avez Gus le solitaire qui rejoint la brigade du fantôme parce que Griffiths justement a besoin de lui et il va se passer des péripéties assez incroyables. J'avertis tout de suite, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour un public averti. Il y a des scènes choquantes, il y a des scènes de barbarie, il y a des scènes de viol, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traumatisantes pour quelqu'un qui n'est pas prêt à regarder ce genre de choses. Je parle de gens sensibles, je parle de jeunes enfants, donc vraiment, il faut être prêt à regarder ce genre de choses. Maintenant, par rapport au scan, bah là en fait on est dans un moment super intéressant, je vais pas spoiler, rassurez-vous. Du coup, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Kentaro Miura est décédé. Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi je pense personnellement en fait que Kentaro Miura a laissé le scénario.
clairement, il a laissé le scénario à d'autres au cas où. C'est pas possible en fait que la personne sache qu'elle va décéder parce qu'elle n'est pas en bonne santé, etc. et qu'elle n'ait rien laissé derrière, une sorte d'héritage ou quoi. Donc je pense vraiment que les assistants donc, du coup, de Kentaro Miura, ceux qui travaillent avec lui, ceux qui bossent pour lui, vont bosser sur la suite en fait. Moi c'est ce que je pense. Je peux pas me dire que ça s'arrête là comme ça. Non, je pense qu'on va reprendre. Je pense que après, je sais pas si ce sera de la même façon. Je sais pas s'ils vont, ce que je n'espère pas, je ne veux pas qu'ils touchent au scénario. Je pense que Kentaro Miura a fait la fin du manga. Comme il l'a dit, il aimerait bien terminer, et je pense qu'il a dit qu'il était vers la fin aussi. Donc, moi, je pense vraiment que le scénario est fait, il y a juste les assistants à suivre derrière. Les assistants doivent suivre derrière, et j'espère qu'ils ne vont pas rajouter des choses. Ça, pour moi, franchement, ça me déplairait qu'ils rajoutent des choses, et qu'ils en font un petit peu à leur sauce, etc. etc. Non, laissez l'œuvre telle qu'elle est. Partez du postulat que le scénario est là et qu'on suit derrière, et à ce moment-là, c'est parti, quoi. Mais vraiment, moi, ma plus grande peur, c'est que, justement, Kentaro Miura, il ait laissé ça, et que les autres ont envie un petit peu de changer parce que ça c'est trop choquant, parce que ça va pas un peu dans le sens du... Non, laissez tel comme c'est et ça ira très bien. Bah écoutez, j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur la question. J'aimerais bien savoir si vous pensez que Kentaro Miura a laissé un scénario derrière, a laissé une sorte d'héritage derrière, ou est-ce que vraiment il est parti, il n'a rien laissé derrière. Est-ce que vous pensez aussi que les assistants donc, de Kentaro Miura vont essayer de changer certaines choses ou quoi? J'espère vraiment que non, mais j'aimerais bien avoir votre avis, ça peut être intéressant. Donc laissez en commentaire et je regarderai, et j'y répondrai aussi bien évidemment. En fait, j'ai vraiment du mal à me dire que... Bah ouais, qu'il soit décédé, quoi. C'est... Ouais, non, mais... Faut savoir que c'est un manga qui est là depuis 30 ans, quand même. Hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est vraiment quelqu'un qui est... Je vais peut-être choquer des gens, mais c'est quelqu'un qui est au même niveau qu'un Akira Toriyama, hein. Vraiment, hein. Ou qu'un Oda, hein. Je vous assure, Kentaro Miura, c'est un précurseur de tout ce qui est manga, hein, vraiment. Donc c'est vrai que le milieu du manga, Berserk, c'est pas que un manga aussi, voilà, c'est du jeu vidéo, c'est des films d'animation, il y a des figurines, etc. Donc des produits dérivés. Vraiment, Berserk, c'est un univers en soi. Et ouais, là, on perd un grand acteur de cet univers, malheureusement. Malheureusement, mais c'est la vie, c'est la vie. J'espère vraiment que le manga va continuer et qu'on ne va pas changer le manga, qu'on ne va pas modifier certaines choses, etc. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Berserk et Kentaro Miura. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Prenez soin de votre cœur et que du bonheur.